Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les poissons, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, qu'est-ce qui nous attend pour ce printemps 2025? On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo énergétique. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, la météo énergétique du printemps, s'il vous plaît. Ok, bon, et bien écoutez, les poissons, on vous aide et on vous guide à avancer. Alors ça peut être sur un projet, sur une idée, sur une ambition que vous avez, sur quelque chose qui pouvait être aussi en stagnation ou en statu quo durant cette période hivernale. Et ici, il y a comme cette notion de... on peut être dans l'action sur cette chose parce que même si effectivement là on voit des montagnes, donc ça veut dire que c'est pas forcément tout de suite à portée de main, le chemin il est en train de se dessiner au fur et à mesure. C'est comme si on vous invitait aussi, c'est pas forcément sur tous les pans de votre vie, mais sur un aspect, à sortir de la phase de réflexion, d'analyse, pour cette fois-ci aller fouler le chemin. Donc, commencer à mettre en place une stratégie, commencer à déployer ses premiers pions. Donc ici, on vous accompagne dans ces démarches que vous pourriez faire. Et d'ailleurs, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous paraît insurmontable, qui vous paraît peut-être trop difficile, pas à votre portée. Ici, on est en train de vous dire, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, le chemin se dessine au fur et à mesure qu'on l'emprunte. Donc, il y a cette notion de tout ne peut pas être... Toutes les conditions ne sont pas obligées d'être réunies pour commencer quelque chose. On dit toujours, on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Et bien, il y a un petit peu cette notion, c'est de vous montrer que à l'instant T, vous avez certaines choses entre les mains qui pourront vous permettre de pouvoir commencer, démarrer ou en tout cas continuer si vous aviez déjà fait quelque chose auparavant sur cet aspect ou sur cette situation. On vous dit également... Voyez, là c'est cette notion d'aventure sous la lune, donc d'arriver à vous dire que même si ça vous paraît sombre, même si ça vous paraît opaque, on est en train de vous dire allez-y, commencez, démarrez. Clairement, il y a cette notion de synchronicité et peut-être même que vous allez fortement le ressentir sur cette période du printemps parce que n'oubliez pas qu'on sort d'une période hivernale, donc de ralentissement, voire de statu quo. Et le printemps, c'est le renouveau, hein. C'est tout d'un coup les choses qui sont en train à nouveau de se réveiller. Et bien c'est pareil, peut-être qu'il y a une idée ou un projet ou une envie qui va se réveiller à nouveau et puis peut-être que vous aurez cette fois-ci l'énergie ou quelques conditions supplémentaires par rapport à avant pour pouvoir le faire. Alors on va continuer, ça c'est pas forcément votre énergie, hein, c'est ce qui vous entoure, c'est comment on peut vous accompagner, mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire ou que vous allez le mettre en place parce que vous avez votre libre arbitre. Il y a les conditions d'un côté et il y a ce que vous en faites de l'autre. Donc, on va regarder un peu plus du côté des poissons cette fois-ci, à titre collectif, l'énergie de ce printemps.
pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Waouh, super. Eh bien, c'est pas mal du tout, hein. La première carte qui est sortie, les poissons, c'est celle du lâcher-prise. Et regardez cette carte, vous voyez cette eau qui est en train de couler, elle se demande pas, pardon, elle se demande pas si elle doit aller à gauche, si elle doit aller à droite, si elle doit passer par ce chemin. En fait, elle se laisse aller. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, ça veut dire qu'elle est en mouvement, mais qu'elle n'est pas dans la résistance de ce mouvement. Et c'est ça le lâcher-prise. Il y a des, tout comme la saison qui est en train de changer, c'est pareil. Ici, on est amené, en tout cas, à avancer, à ni être dans la résistance, ni à être dans la stagnation, ce qui aurait pu être le cas avec les gelées d'hiver, par exemple. On vous dit ici qu'il y a une énergie, une force, une puissance qui peut être retrouvée. Là, on a clairement une énergie de feu, et l'énergie de feu, c'est l'énergie d'action. Donc, ne confondez pas lâcher prise, ne rien faire, c'est pas ça. Lâcher prise, ça veut dire je lâche prise sur le résultat ou éventuellement le comment. J'avance et comme je vous disais, le chemin se dessine aussi au fur et à mesure, pas forcément d'emblée. Et en plus de ça, on vous dit ici avec l'abeille peut nous parler de communauté, peut nous parler de travail, peut nous parler d'effort. Et puis il y a cette notion aussi de guérison. Alors ici c'est marqué, il y a un facteur chance. Écoutez, pour certains, pourquoi pas, et il y a toujours des facilités et des difficultés dans chaque situation. Mais avec cette abeille, il y a aussi cette notion de prendre en compte son environnement, de ne pas essayer de tout faire tout seul, de tout gérer tout seul, parce qu'en plus de ça, quand on a la tête dans le guidon, on a du mal justement à prendre de la hauteur et à voir des choses que d'autres verraient. C'est pour ça que c'est très important en tout cas de ne pas s'isoler quelles que soient les situations. Alors, on va continuer pour voir ce que cet oracle a à vous dire. Ouais, magnifique. Vous voyez, ici, on a la connexion avec ce pont. Donc, premièrement, vous voyez cette notion de j'avance et je commence à arriver vers un autre chemin. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi des décisions à prendre. Et c'est pour ça que je vous disais, on peut tout à fait sortir un moment de la réflexion, de l'analyse, pour pouvoir commencer quelque chose. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, en dos de deck, j'ai également ce pont. Vous voyez, je l'ai deux fois. Il y a comme quelque chose qui est en train de se dessiner. Vous êtes parti d'un point de départ, vous n'êtes pas encore arrivé à votre objectif, à votre but, à ce que vous vous êtes fixé ou à la temporalité que vous avez fixée. C'est ça aussi le lâcher prise. C'est j'avance et puis je sais qu'à un moment ou un autre, le résultat apparaîtra. Mais je ne me dis pas, faut que le résultat soit dans un mois ou faut qu'il soit dans une semaine. Là, je suis dans le lâcher prise. Donc clairement ici, on est en train de vous dire poursuivez votre chemin. J'ai deux fois le pont, c'est quand même pas un hasard. Et on vous dit que même si vous ne mesurez pas tout et même si vous ne savez pas exactement comment vous devez atteindre cet objectif, on vous dit ici de croire justement en cette opacité et que des éléments apparaîtront au fur et à mesure de votre chemin et l'éclaircie également. Allez, on continue. Ouais, magnifique. Ici, on a l'abondance. Et puis, vous voyez, avec ces œufs qui sont dans ce nid, il y a cette notion de prémisse, quelque chose qui est pour le moment en gestation, mais qui peut tout à fait être à votre portée. Donc, si vous avez un objectif, si vous avez un but, si en ce moment, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit... Croyez au fait que si vous l'avez dans la tête, ce n'est peut-être pas pour rien. Alors bien sûr, on ne parle pas de choses qui, on le sait d'avance, seront délétères pour vous. Là, voilà, je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle de j'ai envie de faire ça ou j'aimerais bien atteindre cet objectif, etc. On vous dit agissez sur les causes et le résultat à un moment ou un autre apparaîtra. Rien ne se perd, j'ai souvent tendance à dire ça, rien ne se perd. Le bon comme le moins bon que vous faites a des répercussions tôt ou tard. Alors ici, on a le danger. Alors c'est quand même intéressant parce qu'en plus de ça, le danger, je l'ai aussi ici
avec l'abeille, ce qui pourrait s'apparenter, pour ma part par exemple, les abeilles que j'aime beaucoup, les pollinisateurs j'aime beaucoup, mais j'en ai peur. Pour moi, ils représentent un danger dans le sens où voilà, on peut se faire piquer à un très mauvais endroit, bon bref, peu importe, chacun ses peurs. Mais voyez, il y a cette notion de trop de réflexion amène parfois à ne regarder que le danger et pas les solutions et pas les possibilités. Et regardez, si ce n'est pas une synchronicité, la carte que j'ai derrière, le lâcher prise. Donc, on ne vous dit pas de lâcher prise quant au fait qu'il peut y avoir des dangers. De toute façon, l'abondance ou la réussite, elle est proportionnelle au risque que l'on a pris ou au danger, etc. Mais avec ce lâcher prise, c'est il y a des peurs, je les entends, il y a potentiellement des risques, je les entends également, mais ça ne doit pas me mettre dans une stagnation et ça ne doit pas me faire tourner en rond, sauf si vraiment il n'y a absolument aucune issue, aucune possibilité. Mais on est en train de vous dire que la plupart du temps, à trop réfléchir, on ne voit plus les solutions. Et que être trop dans la réflexion ou trop dans l'action, dès qu'il y a du trop, dès que c'est en excès, de toute façon c'est néfaste, même sur à la base quelque chose de bon. Donc il se peut qu'il y avait certaines peurs que vous aviez et que vous pourriez justement surmonter. Vous voyez, ici on vous parle d'efforts et on vous parle de 12 victoires. 12 victoires, ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui tombe comme ça, comme un coup près, et puis c'est la fiesta. Non, c'est quelque chose, on vous dit sur votre chemin, des difficultés apparaîtront, mais quelques récompenses, quelques facilités également, qui feront que vous pourrez avancer à nouveau. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Eh oui, 2 d'épée, ok. 10 de coupe, magnifique. Oh, et le fou, oh super les poissons, oh, génial, j'ai la roue de fortune derrière. Bon, c'est pas mal du tout hein, les énergies du printemps. Encore une fois, après c'est ce que vous en ferez. On peut tous avoir des ingrédients, les mêmes ingrédients, mais on n'en fera pas la même recette. Donc, pensez aussi à ce pouvoir que vous avez entre les mains de transformer des situations, de transformer aussi votre pensée. Ici, avec le 2 d'épée, vous voyez, quand on est sur cette énergie de 2 d'épée, c'est quand on ne voit pas clairement les choses. Vous voyez, trop de pensées, trop de réflexion amène à un moment encore plus de brouillard qu'au début de la réflexion. Donc là, je sens qu'il y a la possibilité de sortir de ce 2 d'épée. Et là, vous allez me dire, ouais, Lou, ok, comment je fais? Eh bien, en agissant. C'est en agissant à un moment qu'on stoppe cette réflexion qui va amener, cette action amènera d'autres réflexions. La réflexion, elle ne peut pas s'arrêter. Mais on vous dit qu'à force, ça ne fait que tourner en boucle et on brasse du vent. Donc à un moment, c'est agir et puis au fur et à mesure, réajuster. Et j'ai ici ce 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une très belle carte. C'est une très belle énergie, un peu de complétude. Mais regardez, c'est en dessous de la carte de la connexion. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire sortez pour certains ou certaines d'entre vous d'un isolement. Et quand je parle d'isolement, ça ne veut pas dire être seul. Ça veut dire, par exemple, si je pense, je réfléchis, etc., c'est à l'intérieur de moi. Donc, c'est, comment dire, je ne le partage pas forcément. J'ai des doutes, j'ai des craintes, j'ai des peurs. Ici, on vous dit qu'il y a des possibilités de partage, d'échange. Et ce sont des échanges qui peuvent être fructueux et qui peuvent aussi vous amener à regarder les choses différemment. Parfois, vous savez, rien qu'en verbalisant quelque chose, eh bien, on se rend compte, on a même des solutions qui apparaissent. Mais tant que c'était dans notre tête et tant que ça tournait en boucle, eh bien, on n'arrivait pas à le voir. Ça devenait tellement opaque, tellement nébuleux qu'on n'arrivait même plus de toute façon à comprendre les tenants et aboutissants. Et ici, tout à l'heure, souvenez-vous, on avait l'abeille, le danger, et là on a le fou. Et le fou, c'est clairement ça, c'est on se libère de quelque chose et on y va et on tente et on essaye et on prend le risque. Et voyez ici, on vous dit de prendre ce chemin avec empressement, de ne pas regarder la montagne qui vous attend derrière, hein, au loin. On vous dit déjà de regarder ici le chemin qui est là et qui est déjà dégagé. Donc le fou, c'est j'y vais
je commence, je tente, je suis dans les prémices et puis ben advienne que pourra, il y a des choses qui arriveront de toute façon bonnes et moins bonnes. Mais je me lance quand même et j'y vais. Voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect général. Je range tout ça et ah oui, alors dernière petite chose d'ailleurs, tout à l'heure on avait la notion de chance avec l'abeille et ici j'ai la roue de fortune. Donc la roue de fortune dit clairement que le changement il est là. Soit vous êtes dans la résistance et ça ne va pas durer très longtemps et vous allez vous fatiguer, soit vous suivez justement le mouvement, encore une fois, un petit peu comme cette eau qui est en train de couler et qui sait qu'à un moment elle arrivera à bon port. Allez, cette fois-ci je range et puis on se retrouve sur l'aspect pro. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ces prochains mois les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. J'en ai trop pour les poissons. J'en ai trop encore. Oh, pas mal. Dis donc. Incroyable. Ah, ok. Dis donc, ça rejoint votre tirage général. C'est impressionnant. Alors, ici, on nous parle d'abord de satisfaction. Donc, il y a cette notion de reconnaissance que vous pourriez avoir. Ça peut être une reconnaissance extérieure, ça peut être une reconnaissance aussi de votre part, une reconnaissance, donc ça peut être de vos pairs, comme des clients, comme des partenaires, etc. On est en train de vous dire ici, comme si on vous disait de faire juste un petit pas de côté pour profiter, regarder, en tout cas de bien regarder les choses, de faire un arrêt sur image. On vous dit savourez pleinement ce que la vie vous offre. On vous dit un événement pourrait vous demander de voir le bon côté des choses. Il y a cette notion de d'où je viens, d'où je suis partie, ce que j'ai déjà accompli. De ne pas regarder encore que ce qu'il manque, parce que bon, ça c'est, faut le faire, parce que ça nous donne aussi l'ambition d'avancer, de vouloir obtenir, etc. L'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait avoir de l'ambition et en même temps être satisfait, arriver à se satisfaire de ce que l'on fait. Et là, on sort du perfectionnisme, hein, parce que très souvent, le mieux est l'ennemi du bien, et au contraire, le perfectionnisme, ça peut être plus une tare qu'autre chose parfois. Mais on est en train de vous dire, tout comme dans votre tirage général, que vous allez retrouver de la force, de l'envie, de la motivation de mettre en place des choses. Alors que ce soit pour vos projets personnels en parallèle de votre activité, que ce soit dans le cadre de votre travail, que ce soit pour obtenir une promotion, réaliser un chiffre d'affaires, peu importe, c'est quand même bien d'avoir de la force à partir du moment où on peut ensuite vouloir. Vous voyez, parfois on dit quand on veut, on peut, mais parfois non, le pouvoir, donc la force physique, la force mentale, sont nécessaires pour pouvoir avancer. Et là, clairement, on a cette énergie. Et en plus de ça, on vous dit que les choses peuvent s'ancrer. Et il y a cette notion de concrétiser. Alors, c'est même pas concrétisation que j'entends, c'est fondation solide. Il y a quelque chose qui s'est bien ancré et donc on peut commencer aussi à profiter, à prendre du plaisir, à regarder les choses de l'avant, mais différemment. Pourquoi je vous dis différemment? Parce que quand même en dos de deck, j'ai la peur et c'était déjà le cas dans votre tirage général. La peur, on ne peut pas l'effacer. Elle est là, elle vous parle, elle a des choses à vous dire. C'est juste après l'importance, le degré d'importance que vous lui donnez dans la balance. Mais la peur, elle est normale. Et regardez ce que je vous disais juste avant, vous allez pouvoir réaliser des choses. Après, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est une chose. Mais ce pouvoir que vous avez entre les mains de pouvoir faire. Et d'ailleurs, dans votre tirage général, on voyait la montagne. Et je disais, peut-être que certains d'entre vous pourraient se dire, ah ouais, mais non, mais ça me paraît trop grand, c'est pas forcément pour moi, ou je n'y arriverai pas, ou peut-être que parfois la peur vous paralyse, etc. Là, on sent qu'il y a un peu plus de lâcher prise. Et ici, on nous parle d'individuation et on vous dit découvrez ce qui vous distingue des autres. Il y a ce côté également, vous avez quelque chose, on a tous quelque chose, on n'est pas, comment dire, on n'est pas tous fait pareil.
Et c'est comme si on vous disait ici d'arriver à mettre en avant votre singularité. Il y a quelque chose qui vous démarque, il y a quelque chose qui peut être original, il y a quelque chose dans votre personnalité ou dans votre façon de faire ou dans votre façon de dire. On vous dit de savoir l'utiliser à bon escient, mais pour pouvoir l'utiliser à bon escient, c'est ayez-en conscience de ce trésor que vous avez entre les mains. J'imagine que mes abonnés qui regardent mes vidéos, c'est parce qu'ils apprécient certaines choses que je propose. Des tirages de cartes, il y en a plein sur les réseaux, mais vous allez sélectionner des personnes. Quand je regarde par exemple des youtubeurs, quel que soit, je sais pas, pour des recettes de cuisine, etc., il n'y a pas que la recette, il y a aussi la personne, ce qu'elle dégage, etc. Donc dites-vous que vous avez aussi ce quelque chose qui va plaire à des personnes, tout comme ce quelque chose qui peut déplaire à d'autres. On n'est pas là pour être apprécié de tout le monde. Mais on vous dit découvrez-le si ce n'est pas fait et surtout mettez-le en avant. Soyez-en fiers de votre singularité. Allez, on va continuer pour voir. Ici, on a la maison 4. Et oui, vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi, donc c'est la maison du cancer, le côté un peu racine, le côté, c'est même pas douceur, il y a ce côté lunaire un petit peu qu'on peut avoir, mais quand je dis lunaire, c'est les émotions, l'amour, les sentiments, les ressentis, tout ce qui peut faire que dans votre quotidien, vous pourriez retrouver ou trouver de la satisfaction. Magnifique. Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut clairement nous parler aussi d'un projet, alors c'est peut-être pour une personne, d'un projet familial ou alors d'un projet que vous êtes en train de construire en collaboration avec des personnes, alors c'est peut-être pas forcément des membres de votre famille, mais des personnes qui sont très proches. Hein, cette notion d'unité, de collaboration. Ok, ici on a la maison 7, les relations partenaires. Là, on est sur la maison de la balance. Vous voyez, les partenariats peuvent être favorisés sur cette période. Par contre, elle est juste à côté de l'individuation. Donc, on est en train de vous dire, comment dire, ce petit plus que vous avez va faire aussi la différence dans cet accord, ce partenariat, cette signature, ce travail, cet entretien que vous allez passer, etc. C'est pour ça qu'on vous dit d'en faire une force et de ne pas forcément la mettre de côté. Alors, on va continuer. Donc cette période du printemps, elle est favorable pour retrouver des forces, pour retrouver l'envie aussi, hein, l'ambition, l'envie d'avancer, mais c'est aussi favorable pour tout l'aspect des communications, des signatures de contrats, hein, la balance c'est aussi ça, des échanges fructueux. Ça peut être aussi des demandes que vous devez formuler auprès, je ne sais pas, de l'administration, de l'État ou de votre direction. Pareil, bonne période pour les partenariats. Quand je dis partenariat, c'est les démarches que vous allez faire. Ok, bon. Vous retrouvez, vous voyez, je vous disais aussi la reconnaissance intérieure, c'est-à-dire de vos compétences, de vos talents. Encore une fois, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru et même s'il y a des axes d'amélioration, j'ai envie de dire encore heureux parce que sinon vous allez vite vous ennuyer, mais de reconnaître déjà votre point de départ. Donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce que vous êtes capable de faire déjà avec ce que vous avez et puis les axes d'amélioration qui restent des objectifs. On vous dit d'avoir confiance. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez tiraillés par rapport à un projet, par rapport à une proposition, par rapport à une idée, à un processus à l'intérieur de l'entreprise, des changements également. Vous allez peut-être être en dualité dans un premier temps, mais on vous dit ayez confiance. Il y aura toujours dans toute situation du bon et du moins bon. Si vous restez dans votre société, si vous partez de votre société, si vous allez dans vos projets, si vous revenez dans le salariat, il y a toujours du bon et du moins bon. Rien n'est forcément... comment dire, rien n'est totalement linéaire, jamais, ça n'existe pas. Mais on vous dit d'avoir confiance au processus et aussi confiance en vos compétences
pour pouvoir affronter les difficultés. Qu'au moment où la difficulté se présentera, vous serez à même de mobiliser votre énergie, mobiliser votre réflexion, votre analyse pour pouvoir aller au-delà. On vous dit que il y a peut-être quelques ralentissements aussi à prévoir, mais c'est peut-être soit côté extérieur, soit aussi de votre côté, où il y a quelque chose que vous allez un peu freiner. C'est-à-dire que ça peut démarrer un peu sur les chapeaux de roue, et puis à un moment, on atteint un plateau qui devient un peu plus lent. Mais on vous dit que tout a un processus et qu'en soi, ce n'est pas grave. Par contre, on vous dit le plus important, c'est pas que ça ralentisse, c'est de ne pas forcément arrêter, stopper, être en statu quo, être figé, etc. Et on vous dit que c'est une très bonne période, tout comme le printemps, pour les démarrages, les débuts et les commencements. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oh, magnifique. As de denier. Pour ceux qui recherchent du travail ou qui recherchent quelque chose de précis, la période est plutôt favorable. Comment dire ? Utilisez tous les leviers que vous pouvez, faites vos démarches. Et je vous disais, lâchez prise sur le résultat, parce que du résultat, il y en aura, ou des résultats. Pour d'autres, c'est pareil. On peut ici nous parler de gratification financière, de récompense, de reconnaissance. Ça peut passer par quelque chose de pécunier, mais ça peut aussi passer par, dans un premier temps, des responsabilités un peu plus horizontales, un périmètre qui s'élargit. L'impératrice, waouh, mes poissons, bravo. La communication, la co-création, la mise en avant vers l'extérieur. Vous voyez, encore une fois, on part de soi et de ce qu'on propose, de ce que l'on a à faire, à proposer, vers l'extérieur. Et là encore, quelle que soit votre personnalité, votre expertise, il y a la possibilité de se compléter ici avec d'autres personnes. Donc, pour moi, vous aurez un profil qui pourrait être grandement apprécié ou recherché sur cette période. Mais ça peut être aussi vous qui allez rechercher des partenaires, des collaborations, des associations. Et j'ai le roi d'épée. Bon, dis donc. Et j'ai le cavalier de denier derrière. Ok. Le cavalier de denier revient un petit peu à ça, à cette carte de lenteur, de ralentissement. Mais le cavalier de denier, il avance lentement, mais sûrement. C'est le seul des 4 cavaliers dans le tarot qui est presque à l'arrêt. Vous voyez, les autres, ils sont en train de courir, ils sont en train de foncer. Là, c'est celui qui prend son temps, puis il tient dans sa main un pentacle assez lourd. Donc, il avance parfois prudemment, mais il avance quand même. Et au-delà de la prudence, il sait aussi que sur le chemin, il va y avoir des ralentissements, il va y avoir des dos d'âne, il va y avoir quelques impasses, quelques déviations, mais il est OK. Il vise un peu plus sur le long terme. C'est peut-être également le conseil que l'on est en train de vous donner. Et tout comme dans votre tirage général, j'ai le mât, donc le fou, cette possibilité d'avancer ou de commencer, de se délester de certaines peurs que vous pouviez avoir, de se délester aussi peut-être de certains complexes. J'ai pas ce diplôme, j'ai pas cette certification, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Bref, ici on vous dit d'avancer plus léger. N'alourdissez pas un peu plus ou encore plus le chemin parce que la vie s'en chargera assez. Et derrière, regardez la carte que j'ai le 6 de bâton. Belle reconnaissance, les poissons, sur cette période du printemps. C'est vraiment le moment pour vous mettre en avant. Et je sais, en tant que poissonne, que c'est pas forcément facile. Et je dis très souvent, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Je peux tout à fait savoir faire quelque chose, mais ne pas arriver à le montrer ou l'expliquer. Et c'est quand même important parfois d'arriver à faire savoir, à montrer les choses. Parce que là, en plus de ça, vous n'allez pas passer inaperçu. Les feux des projecteurs pourraient être braqués sur vous malgré vous et vous pourriez accéder à des promotions ou à ce poste ou à cette activité ou à ce démarrage, à ce projet, etc.
Voilà pour ce que je peux vous dire, mes poissons. Profitez de cette période du printemps. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et pour les autres, on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, les poissons, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette période du printemps les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, sur cette période du printemps, les relations, les amours, les sentiments. Ok. Bon. Intéressant ici le tirage. Premièrement, j'ai la carte numéro 1 et ça si ça tombe. La carte numéro 1 déjà, c'est propre à soi. C'est le jeu, c'est le départ, c'est le moi et en même temps c'est le printemps. Le printemps qui redémarre, c'est le début. Ici, vous voyez, il y a cette notion de ne pas y voir clair dans une situation, ne pas être sûr de quelque chose. Il se peut que vous ayez des doutes concernant quelqu'un. Il se peut également que vous ayez des doutes concernant votre autre, mais il y a comme, ou par rapport à vous-même, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement, comme si on se cachait les yeux, la plupart du temps de manière involontaire, mais il y a cette notion de est-ce que je peux me fier à ce que je ressens, à ce que je vois, à ce que je perçois et à ce que je traduis. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des questionnements ici qui émergent sur cette période du printemps. Et en fait, on vous dit, pendant que ces questionnements sont là, ils ne sont pas là pour rien, on vous dit ne pas se précipiter, tête baissée dans quelque chose. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans une rupture. On est en train de vous dire ici qu'il y a peut-être besoin d'un temps, encore une fois, un pas de côté. Ni je fonce, ni je recule, mais je fais juste un pas de côté pour essayer d'avoir une vision d'ensemble. Parce qu'on est en train de vous dire que des choses, on va vous les montrer, que ce soit par rapport à votre crush, que ce soit par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie, que ce soit par rapport à votre passé sentimental, pour ceux qui sont totalement célibataires, qui n'ont personne en vue, on est en train de vous montrer des choses. Mais est-ce que vous êtes totalement prêt à les regarder, à les accueillir et à les voir? Il y a un choix ici qui va être amené à être fait, puisque c'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux, c'est comme si on était dans un carrefour à un moment, un carrefour de vie, de sa vie sentimentale, et il y avait une direction à prendre. Et on n'est peut-être pas sûr de la direction qu'on doit prendre. Alors, ça peut être, vous hésitez entre deux personnes, vous ne savez pas si votre célibat, on continue, est-ce qu'on sort de ce célibat, est-ce qu'on va un petit peu plus vers des rencontres? Alors on va regarder les énergies qui vous entourent parce que, encore une fois, c'est ce que vous en ferez. C'est pas parce que il y a des possibilités de rencontre que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez faire le nécessaire pour rencontrer quelqu'un. On vous dit juste, attention, il y a des choses qui vont bouger sur ce printemps. Donc ça peut être rencontre, crush, etc. Mais on vous dit attention en tout cas à la précipitation, de bien prendre en compte, de bien vous aligner, de bien vous positionner pour ne pas trébucher en fait au moment où vous êtes en train de courir vers cette précipitation. Alors on va regarder avec celui-ci pour voir, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Ok, ici on nous parle de responsabilité, d'obligation et c'est la carte du poisson. Alors on va continuer pour voir, parce que j'ai plein de messages par rapport à cette carte-là, mais on va affiner. Super, ok. Ok. Bon. Eh bien, clairement, les poissons, pour certains ou certaines, il y aura un dilemme. Il y a quelque chose ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une hésitation entre deux personnes. En ne sachant pas
qui pourrait être bien, qui pourrait l'être moins. Il y a vraiment cette notion de je suis perdu. Pour d'autres, vous avez peut-être aujourd'hui des responsabilités, des obligations, une routine et que le changement est un peu plus difficile à mettre en place. D'accord? On ne peut pas faire la même chose quand on est célibataire à 20 ans ou célibataire à 40 ans. Si on est célibataire avec enfant ou célibataire sans enfant. Donc ici, ce côté obligation, c'est déjà quelque chose qui est en vous, dans votre vie et dont vous devez prendre en compte au niveau de votre environnement pour vos choix sentimentaux. Donc pour certains ou certaines, il y aura un dilemme. Par contre, pourquoi on vous disait attention à la précipitation, on vous dit de faire les choses peut-être avec d'avancer, mais lentement. Par exemple, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes à 130 km/h, vous n'avez pas la même visibilité que quand vous êtes à 30 km/h. Et parce qu'à 30 km/h, vous pouvez regarder ce qui se passe à gauche, à droite, etc. Vous allez plus lentement. Quand vous êtes à 130, les arbres passent trop vite, vous ne pouvez pas savoir réellement ce qui se passe. Donc ici, c'est comme si on vous disait, ayez un moment, un sacré long moment à 30 km/h et pas forcément à 130. On est en train de vous dire pareil, c'est le début. Il y a des choses qui sont en train d'émerger sur ce printemps. Tout comme on démarre une voiture, on ne la démarre pas en 5e, on la démarre en première. J'ai beaucoup de personnes, de clients ou de clientes qui démarrent une relation sur les chapeaux de roue, mais vraiment tout est si puissant, si intense, si fort, mais la chute les aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la phase de je fais la connaissance de la personne, je me renseigne, etc. Elle vient après cette phase de up, de pic. Et puis c'est pas forcément, ici c'est comme si on vous disait, il est préférable d'abord de prendre un petit peu plus son temps et de stabiliser les choses. Et là pareil, j'ai la carte numéro 6 et le 6, là encore c'est l'amoureux. Donc on peut tout à fait nous parler de coup de cœur, de crush, de quelque chose de très fort et de très puissant, y compris, et c'est pas pour tout le monde, mais je sens qu'il y aura certaines personnes qui seront en couple et qui vont flasher sur quelqu'un, ou ça va leur tomber comme ça dessus comme un coup près. Mais il y a cette notion de j'essaye d'avancer, c'est pas prudemment, c'est lentement mais sûrement. Alors encore une fois, chacun a son libre arbitre, faites ce que vous ressentez. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit de je ne suis pas sûre, je ne sais pas, etc., plutôt que de prendre tout de suite la mauvaise voie et d'essayer de revenir en arrière, il y a peut-être cette possibilité de marcher plus lentement pour regarder ce qui se passe. Et on vous dit d'autant plus que on va vous montrer les choses. Ce sera l'allure à laquelle vous serez qui vous permettra de regarder ou non ce qui se passe. Donc, il y a vraiment de fortes connexions possibles sur cette période du printemps. Et puis, encore une fois, c'est cette envie aussi qui revient, cette envie, ce feu intérieur qui revient. Mais on vous dit, si vous souhaitez en tout cas quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui ne soit pas intense au début et catastrophique après, voyez comment vous pouvez mettre en place avec entre guillemets de la stratégie, mais pas la stratégie de manipulation. C'est de vous équilibrer pour que les choses se passent au mieux. Parce que sinon, vous risquez d'être dans une impatience et quand on est dans une impatience, il y a plein d'éléments qu'on est en train de rater. Pour ceux qui sont en couple, là encore, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des projets communs, c'est comme si on vous disait peut-être que vous empressez ou vous pressez votre partenaire et peut-être que c'est pas forcément le bon moment de son côté. Le bon moment de votre côté n'est pas forcément le bon moment du sien. Donc il y a cette notion de est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que c'est empressé ou est-ce que c'est normal? Est-ce que la temporalité, j'ai assez attendu? Est-ce que ça fait combien de temps? Est-ce que ça fait 3 semaines ou est-ce que ça fait 6 mois ou est-ce que ça fait 1 an? On n'a pas le même ratio de l'impatience. Mais on est en train de vous dire que il y a des choses qui peuvent se stabiliser, il y a des choses qui peuvent être harmonieuses. Prenez juste le temps de les regarder, de les contempler et d'agir en conséquence. Voilà pour... Ah non, pardon. Il me reste le tarot et d'ailleurs ce sera peut-être pas plus mal parce que je pense qu'il y a des choses quand même ici à rajouter. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'en ai trop. J'ai encore le cavalier de pentacle qui s'est retourné.
Et le cavalier de Pentacle, c'est ça, c'est lentement mais sûrement. On en parlait déjà dans votre tirage professionnel. Eh ouais, 2 de Pentacle. Alors, si ça, c'est pas, encore une fois, des synchronicités, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, cette notion de tant que les choses ne sont pas totalement claires pour vous, ne vous précipitez pas. C'est juste un conseil des cartes, mais les cartes, elles pinaillent pas. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez complètement être empressé ou non, peu importe. Mais ici, il y a cette notion de, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement clair, totalement limpide, et ça vaut peut-être le coup justement d'avancer, mais d'avancer prudemment. Et en plus de ça, c'était en dessous de la carte, attention à la précipitation. Ouais, 5 de coupe pour éviter justement les déboires et de revenir en arrière. Ben oui, le cavalier d'épée ici peut nous parler au contraire de je fonce, je m'empresse, j'y vais, je suis dans l'euphorie du moment. Mais ça peut être aussi par rapport à des ras-le-bol que vous pourriez avoir sur une situation. Ras-le-bol d'être célibataire, ras-le-bol d'être en couple où ça ne va pas depuis des années, ras-le-bol d'être dans des schémas qui se répètent, peu importe. Mais on est en train de vous dire ici, vous aurez vraiment la possibilité d'agir comme un cavalier de pentacle, j'avance petit à petit, ou alors vous aurez aussi la possibilité d'avancer comme ce cavalier d'épée, où là, et voilà, le cavalier d'épée il est à 130 km/h, le cavalier de pentacle il est à 30 km/h. Ce sera à vous de choisir celui qui vous parlera le plus. Des rencontres sont possibles et je peux vraiment vous dire ici qu'il peut y avoir des coups de foudre. Enfin, quand je dis des, c'est parce que vous êtes plusieurs, c'est pas forcément vous allez en avoir plusieurs de coups de foudre. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il peut vous tomber dessus, mais d'assez qui sort de l'ordinaire, qui atteint, c'est même pas le cœur, c'est l'émotionnel de manière assez puissante. Donc là, encore une fois, ce sera à vous de voir comment vous avancerez de votre côté. Je vous fais plein de bisous les poissons, prenez bien soin de vous et profitez de cette période du printemps et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.